Ça revient cher, où est Nouméa? La sous-ben ati, de côté accepter les médicaments. Pareil pour un spécialiste, la sous-ben. Des coquines, mais important de consommer un oued, mais il y a un oued et coquine. Qui a tout, des comme remplacer au bon. Moi, j'ai plein de contacts de métropole qui devaient venir. On a des contacts de Nouméa et on ne répond pas à leur candidature. Des gens qui sont compétents, qui adorent, qui ont bougé, qui ont fait de l'humanitaire, qui ont fait des dom-toms, qui connaissent parfois la Polynésie, parfois la Nouvelle-Calédonie. Le service de la province des îles ne répond pas. Il y a parfois une réponse initiale et quand ils disent oui, j'ai sur mon téléphone des centaines d'exemples. Sur les sites de remplaçants, on voit en publication publique, c'est pas anonyme, des gens qui disent je suis prêt à venir mais je n'ai pas de réponse. Ils refusent, en leur âme et conscience, de faire venir du renfort. Sachant que c'est illégal de travailler sans repos de garde. C'est-à-dire qu'ils cautionnent qu'il y a fermeture des 2 dispensaires en consultation et une hospitalisation qu'ils dégradent sans être soignante. C'est clair que ça, c'est pas lié aux émeutes. Moi aussi, personnellement, j'ai pas eu des réponses. J'ai trouvé que mon embauche n'était pas, j'étais pas sereine à venir ici parce que j'ai pas envie d'aller à un endroit où les gens ne me répondent pas. Ce mouvement de débrayage au nom de Orori, à celo ini tokanon préavis de grève, des connecteurs init. Et bien, tu uroyon du bonito con la population, que bonito con katu init. Rivière Elisabeth. Bulletin blanc. Madame Elisabeth Rivière a obtenu 28 voix. Je constate donc que Madame Elisabeth Rivière a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Un problème maire de la ville du Mont-d'Or. Ce mercredi 21 mai, Elisabeth Rivière a été élue sans surprise maire du Mont-d'Or. Avec 28 voix exprimées sur 34 votants du conseil municipal, elle succède à Eddy Lecourieux, démissionnaire à cause d'une longue maladie. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour soutenir la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, recevant avec beaucoup d'émotion l'écharpe tricolore par le maire sortant. C'est avec une certaine émotion que je me tiens devant vous avec cette nouvelle mission, cette nouvelle fonction de maire. Sous cette case, symbole de rassemblement, de partage et d'échange, où l'ensemble des communautés est représenté sous les emblèmes de la République. C'est un grand moment d'émotion, bien sûr. Pas simple, après tant d'années de vie publique, de laisser la place. Elisabeth a 55 ans, c'est une femme d'expérience, elle est présidente de la Chambre de métier, c'est une leader en termes de sport, elle a été sportive de haut niveau. Donc on voit la personne aujourd'hui qui est capable de s'occuper d'une population. Je rappelle, le Mont-d'Or, au dernier recensement, on était 28 000. Donc une grosse population, multiple, une grosse commune, et il faut être une femme d'engagement. Je crois qu'au nom de nous, la maison, la famille et puis la grande chefferie de Mont-d'Or avec le grand chef qui est là, je voulais te féliciter et te souhaiter longue vie. Tu peux compter sur nous. Quand tu auras des problèmes, quand tu seras à Saint-Louis, il y a des problèmes sur la route, mais n'hésitez pas à nous appeler. Il faut qu'on essaie de trouver une solution pour la commune et pour la commune. Merci. Chacun a choisi, on fait des choses, mais l'essentiel, c'est toujours de pouvoir se retrouver. Donc je crois qu'on a notre rôle à jouer, pas pour avoir de la reconnaissance, mais pour qu'on puisse tous vivre ici en paix et le mieux possible. On entend beaucoup de critiques, mais il faut aussi s'engager. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Un des axes principaux est la sécurité. Nous allons travailler donc avec l'État et la province sud pour déjà resécuriser notre centre-ville et aussi permettre la sécurisation de notre voie qui traverse Saint-Louis. Il est important pour nous d'enclencher vraiment pour que ce ne soit plus un projet mais un véritable sujet qui soit démarré et que nous pourrons suivre dans les prochaines années si les Mont-d'Oriens nous font aussi à nouveau confiance. Elisabeth Rivière souhaite également développer le tourisme et relancer le pôle de la mer, un projet de construction d'une marina et d'une base nautique au Vallon d'Or. Pour cela, Madame le maire prévoit de se mettre rapidement au travail dans les mois à venir et au-delà, en espérant se représenter pour les élections municipales en 2026. Là, c'est quoi? Vous savez ce que c'est comme fruit, celle-là?
Non. La pomme non plus. Généralement, ça pousse sauvagement. J'ai oublié les noms. Goyave. Il y a plein de graines en plus. Ce mercredi après-midi, un atelier semis et graines était organisé par les membres de la bibliothèque Bernheim au Château Grimigny, dans la commune de Pointe-Boute. Je peux vous laisser nous dire ce qu'on a comme graines aujourd'hui. Oui. Citron. C'est des graines de citron. De poya. Alors ici, moi, j'ai aussi des graines de cerisier du Brésil qui viennent de Baco, Coni. Cet atelier qui est proposé par Audrey aujourd'hui, donc semis de graines, c'est un atelier qui est proposé en direction des familles et c'est pour sensibiliser en fait au mieux manger, qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. C'est aussi initier les enfants à planter. C'est vrai? C'est quoi ça? Ah si. Et le moment tant attendu des enfants, celui de mettre les mains dans la terre, est enfin arrivé. J'ai que du citron. Ça c'est pomme liane. Déjà moi j'ai grandi dans ça, dans la plantation de légumes, des trucs comme ça. Puis je voulais aussi que mon fils il voit ce genre de choses quoi. Il y a trop. Attends. C'est une première pour moi. J'étais très intéressée par l'atelier de la semaine dernière. Et on n'a pas pu y être, mais là, on avait une petite activité à faire à deux cet après-midi. C'est arrivé à point nommé. En plus, je trouve que c'est à la fois culturel et puis c'est enrichissant. Ça apprend pas mal de choses. Le lien à la terre et puis la motricité pour les petits. Ça fait une petite activité où on touche la terre qui est sympa. On a l'habitude de manger le fruit. C'est bien de voir d'où il vient. D'autres rendez-vous autour de la souveraineté alimentaire auront lieu demain et samedi au Château Grimigny. Voyage dans l'océan d'une histoire. L'histoire d'un génie devenu homme. L'histoire d'Adjou Abo. Teakanaki, ibuyambro na chakare njawaruke. Ewiya, wa meme njabra wiya. Teakanake, l'homme aux 5 vies. Il raconte, on va le suivre. On travaille beaucoup autour du conte, notamment avec le niveau 6e. Et je trouve que ce projet permet de sortir les élèves de leur contexte travail en classe et surtout de lier en fait le travail du conte avec la langue, le Païti. J'aimais la façon du Païti, comment elle parlait, comment elle décrivait bien les mots. Oui, c'était une belle histoire. Elle parle de la culture kanak. Alors, qui c'est qui a des totems Oui. Toi, c'est quoi ton totem? Parce que moi, je m'entends. La cigale. D'accord, la cigale. C'est créer des rapports effectivement tout à fait différents avec l'enfant qui, je pense, a tendance à davantage s'ouvrir. Voilà, et à parler de lui, de sa culture. C'est ça qui manque aussi, c'est que dans les séances d'enseignement, on n'a peut-être pas forcément ce rapport. Tama. Écoute. Je travaille à l'Académie des langues kanak pour la région Païti-Tchamouri et le fait de leur lire l'histoire, ça égaye ou aiguise leur attention et ça suscite beaucoup de choses. Et ils sont attirés, ils sont attentionnés à la lecture et à comprendre l'histoire. C'est très bien même, comme ça me permet d'apprendre avec la traduction en français et de aussi comprendre cette culture. Ça tisse des liens, tout ça, entre les cultures. Et là, je trouve qu'on touche pleinement la notion du vivre ensemble. On ne vit pas les uns à côté des autres, on doit vivre les uns avec les autres. Et pour vivre les uns avec les autres, on doit aussi se connaître. La flèche fêtière, elle fait le lien entre le monde visible, qu'on voit avec les hommes à l'intérieur de la case, et le monde invisible, les esprits. L'association Porano Ayukamo œuvre pour la transmission du patrimoine culturel kanak. Cette semaine, elle a animé un atelier autour du tressage de la natte de bonjour à la tribu de Gamaï à Kalagomen. Cette natte de petite taille, de l'ère Otmawap, se transmet.
Cette dernière, comme indiqué, sert au bonjour et à introduire une ou plusieurs personnes. Cette résidence est aussi un moyen de mettre en valeur le travail des femmes. On se dit que c'est important de toujours transmettre. On dit que la femme, c'est la maman, c'est celle qui donne la vie, c'est elle qui éduque les enfants et c'est elle qui fait de la transmission. Elles sont plusieurs mamans et jeunes filles à s'être déplacées pour se former. C'est en faisant avec l'autre, c'est en partageant avec l'autre qu'on avance. Et là, vous allez voir, on a des mamans du RSMA qui viennent de Koumak, on a des mamans des autres tribus de Kalagomène, et ça, c'est bien. Mais là, je suis en train d'essayer de faire la natte de bonjour. Je suis venue déjà lundi, c'est mon 2e jour ici. J'ai tenté de la terminer à la maison, mais j'ai besoin encore de l'aide des mamans. Entièrement satisfaite, même si j'arrive pas à la terminer pendant cette transmission, c'est pas grave, j'aurais appris dans tous les cas à tresser et j'aurais appris ne serait-ce qu'au contact des autres mamans. À 19 ans, Emma, qui possède déjà le savoir-faire de la préparation des feuilles de pandanus, a voulu aller plus loin et s'initier au tressage de la natte. Je me disais que c'était toujours un savoir à acquérir, puis c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, parce que c'est dans ma culture. J'ai envie d'apprendre à tresser une natte de bonjour pour un jour pouvoir poser une de mes créations sur les coutumes de ma famille. Véronique, quant à elle, est venue chercher un substitut au tissu. Bon, je fais ça, c'est pour la couture. Pas trop pour les pièces, surtout pour la couture. C'était, on est tout le temps avec les étoffes et tout. C'est pour ça que je voulais apprendre ça. Parce que voilà, pour mettre en valeur ce qu'on fait. La prochaine animation de proximité de l'association Porano à Yucamo se fera la dernière semaine de juin. Il sera question de couture et de couronne de fleurs fraîches.